Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, c'est samedi soir. Et qu'est-ce qu'on fait samedi soir? On react. Et là, c'est la dernière vidéo de... l'avant-dernière vidéo de Combo, qui est le boss dans les reportages, etc. Enfin, Combo, il fait plein de vidéos trop stylées sur des recherches, des trucs. Et souvent, il parle de gaming, donc c'est ça que j'aime bien aussi, parce que c'est un joueur de WoW et c'est un joueur de voilà. Je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez regarder la suite, les gars, ok? Et laissez un like, laissez un pouce bleu pour Combo. Et là, c'est les ravagés de World of Warcraft. Donc là, il va nous parler à quel point il y a des oufs sur WoW. Et oui, j'en faisais partie. Alors, peut-être pas de ce qu'on va voir là. Mais oui, j'étais un grand fada de World of Warcraft. Un phénomène inquiétant à présent de plus en plus de France. Non, j'en faisais pas partie, moi, des roleplay extrêmes. Non. Se passionnerait dangereusement pour les jeux en ligne. Je te donne mon adresse. Ouais, vas-y, donne ton adresse. Donne ton adresse, écris-la. T'es conscient de dans quel état tu te mets pour un jeu? Non mais ferme ta gueule, écris ton adresse. This is the last I'm gonna Ça, c'est pas que World of Warcraft, les gars. Hein, ça, on l'a vu sur tous les jeux. Donne ton adresse, je viendrai jamais. Donne ton adresse. talk about it, okay? I don't want to hear anything else about it. Ok, ça fait près de 2 décennies que World of Warcraft existe et continue de s'agrandir sans relâche. Composé de 2 continents en 2004, c'est aujourd'hui plusieurs planètes qu'il est possible d'y parcourir. En toute logique, avec une domination presque sans faille sur le marché du MMORPG depuis sa création, c'est un nombre colossal de personnes qui ont déjà voyagé à travers ces terres virtuelles. À vrai dire, on estime que près de 110 millions d'êtres humains y ont déjà posé un... Putain, c'est pas mal. Chat, est-ce qu'on peut avoir un sondage? Avez-vous déjà joué une fois de votre vie à World of Warcraft? Attention, c'est pas un hashtag, attention, je veux pas vous motiver à jouer à World of Warcraft. Mais avez-vous déjà joué une seule fois de votre vie à World of Warcraft? Mettez un sondage, s'il vous plaît. Mais répondez au sondage, pourquoi vous écrivez non? On est en train de faire un sondage. Attendez, jamais de votre vie... Attends, waouh, le chat de Normie. Vous n'avez jamais joué à WoW? Tant mieux pour vous, à vrai dire, hein, parce que c'est vraiment, c'est de la drogue dure. Babou, 16 mois, merci Yoshiro, 10 mois, merci Hitman Jax, de 29 mois, Raphaëlo, 13 mois, tiers 2, merci Lina Jeunesse, 10 mois, Twitch Prime, Yugi, 12 mois, Sam, 2 mois, Ludoc, 19 mois, Fazio Production, 9 mois, Undersea, 22 mois, Flodge, 22 mois, Gabo, 30 mois, Twitch Prime gratuit, Kaobist, 14 mois, Twitch Prime gratuit, Riverboard, 40 mois, Twitch Prime gratuit, Sadra. Je suis plus riche que toi, le pire, mais je calcule mon prime. Putain de rat. Ok. C'est parti. Attends, vraiment la majorité du stream environ. Enfin, après, il y a que... Il y a toujours 2000 personnes max qui répondent au sondage. Merci. Merci à tous les autres hein, qui dorment sur le canapé. On pense à vous, on vous aime quand même, hein, ok? Mais... juste la prochaine fois, si tu veux bien sortir ton tel, hein, et appuyer sur un bouton si c'est pas trop demandé. Merci, hein. Ça me fait plaisir de faire des sondages pour toi. Ouais, toi, dans le canapé qui a pas cliqué sur le bouton. Ouais, toi derrière ton PC qui s'en bat la race mais qui regarde mon stream. Merci. Hein, je te demande pas de claquer ton prime là. Je suis pas en train de te demander de te... Ah ok, c'est bon, j'arrête. un pied. Statistiquement, sur 110... On n'a pas l'argent, mais tu vois... Il croit que participer au sondage c'est de l'argent. Il croit que tout ce qu'il dit... Je peux pas. Ils sont trop bêtes. Les mecs ils participent pas au sondage au cas où s'ils cliquent et que ça leur vole leur argent. Je sais que vous avez l'habitude avec Twitch parce que Twitch nous vole tous notre argent. Je le sais, vous êtes une belle bande de voleurs. Les gars, mais c'est un sondage, calmez-vous. Ah merde, il parlait de WoW, putain. Bon attendez, on reprend quelques secondes en arrière. d'êtres humains y ont déjà posé un pied. Attendez, il y a Gros Piu Piu qui a donné 5 subs. Yujirashi, 8 mois, merci. Rafakel, 18 mois, merci. Palourde Chaude, 22 mois, merci. Merci beaucoup. Merci encore Gros Piu Piu pour les 5 subs, t'es un amour. Merci Zafouk, 25 mois d'affilée. Hey, Telco, 28 mois, merci. Merci Gros Piu Piu encore pour les 10 mois également, merci. Merci les gars. À la limite, les points de chaîne, mais jamais de l'argent. Pierre l'humain. Ouais. Pierre l'humain, le gros rat. Tu devrais pas t'appeler Pierre l'humain, mais Pierre le rat. Tu vois, ça tirait beaucoup mieux, Pierre le rat. Parce que t'es pas vraiment un humain, du coup. T'étais un vrai rat, quoi. Moi, les points de chaîne, ok, mais de l'argent, ça reste dans mon portefeuille. Statistiquement, sur
Yailou, sub offert, merci Champion Cannes, 13 mois, Antochol, 3 mois, merci Chloé, 10 mois, Gato 30 mois, merci. 110 millions de personnes, il est impossible de ne pas retrouver au moins quelques dégénérés. Voleurs, stalkers, agresseurs et même prédateurs sont au menu de cette vidéo, beaucoup plus sombre que ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Bienvenue. Quel et regard. laissez-moi vous raconter Mec. l'histoire des Son regard. Quand il parle de ça, putain, j'aime pas. ravagés de World of Warcraft. Putain, qui me regarde genre comme si c'était un regard transperçant qui est là, frérot. Ici, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Harceleur, violeur, pédophile. Tu vois, genre vraiment, j'ai l'impression qu'il me regardait moi, tu sais, en mode moi, comment non, j'ai rien fait moi, Combo. Je crois qu'il est de coutume pour ce genre de vidéo de faire un petit avertissement. Aujourd'hui, on part dans les fins fonds de ce que l'être humain fait de pire. Et on continue de creuser. Vous êtes prévenus, tous les méfaits que ce que le pire de notre espèce est capable de produire putain. vont être abordés. Et pour les collègues streamers qui ont l'habitude de réact aux vidéos, déjà, merci, c'est toujours fait avec une cordée. Et pour les vont être abordés. Excuse-moi. Et pour les collègues streamers qui ont l'habitude de réact aux vidéos, Oh, la passée. déjà, merci, c'est toujours fait avec Frérot, on sait que c'est fait avec passion, c'est pour ça qu'on regarde tes vidéos, t'inquiète bébé. Ok, merci de nous divertir, merci de nous créer du contenu parce qu'on est à court de contenu aussi ici. Donc voilà, et bravo pour ton contenu, lâche rien Combo, vu que je sais que maintenant que tu me regardes, lâche rien. Et puis bravo mec, c'est génial ce que tu fais, c'est génial ce que tu apportes sur la plateforme. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de boulot. Les gens aujourd'hui, avec TikTok etc, bossent pas autant que toi et je te souhaite qu'une chose, c'est que t'exploses mon ami. Voilà. une grande bien. C'est cool de voir une bonne réaction, chat. Généralement, les gens, quand ils ont une réaction, genre quand on réacte à leur contenu, ils sont en mode frérot, tu voles mon contenu là, hein. Tu vois, et au moins lui, il est cool, tu vois. Il est sacrément cool. Bienveillance et ça me fait très plaisir. Pouce bleu, j'ai tout pouce bleu. J'ai toujours pouce bleu de cette vidéo. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Toi, t'as pouce bleu? Sur les 400 000 rats qui ont maté cette vidéo, 423 000 rats qui ont maté cette vidéo, t'en as que 20 000 qui ont laissé un pouce bleu. T'imagines ce que c'est de demander un pouce bleu, mec? Et parce qu'ils en demandent pas dans la vidéo, les gens ne le font pas. Il faut demander, il faut quémander constamment. C'est comme les Twitch Prime. THV, qu'un sub. Merci THVA, merci mon pote. Merci pour la générosité. Gérard, 37 mois, Jumping, 6 mois, merci Francis, 13 mois, Alpha, 12 mois. Merci mes bébés. Joyeux anniversaire Alpha, hein, d'ailleurs pour les 12 mois générosité. Joyeux anniversaire. Donc ouais, faut tout le temps quémander les gars. Faut tout le temps quémander. Chaque remarque sur un quoi sur la procrastinative reproche votre qualifié 5 années. Oh waouh. J'ai rien dit moi, c'est bon, j'ai rien dit. Pourquoi ta tête est transparente, y'a rien dedans? Non, parce que du coup, je suis immunisé au headshot. Alors que toi, vu qu'il y a un petit peanut hein, dans ta tête, eh bien au moins quand je te headshot, il faut que je vise le peanut parce que sinon ça passe à travers réellement. Mais mon conseil pour celle-ci, c'est de probablement pas y réact en live. Déjà pour les sujets qu'on va aborder, mais Ah? Quoi? aussi car je vais diffuser dans cette vidéo des clips d'une personne permaban sur Twitch. Et je crois que niveau règlement de la plateforme, ce n'est Putain, mais quel beau gosse quoi! pas accepté, donc je préfère prévenir. Cela étant dit, Tu veux pas mettre un warning, tu sais, genre tu mets une petite pastille verte, tu sais, et elle devient jaune dès que c'est pas streamable, tu sais, et hop, moi je cache l'écran. Allez, next! Frérot, j'ai juste à cacher la personne balle, c'est bon. direction le tabou odieux. Si je vous dis qu'en 2007, une guilde remplie de prédateurs potentiels était active et a été dissoute par Blizzard eux-mêmes, qui ont par la suite Ici on est des thugs, on regarde. couvert cette sombre affaire pour éviter toute forme de mauvaise publicité à un WoW qui était alors en pleine croissance. Nous sommes au lancement de l'extension Burning Crusade, alors que les charmants elfes de sang et les solides chèvres spatiales débarquent sur Azeroth, une nouvelle guilde se forme. C'est la joueuse Lilith qui en est la créatrice, c'est donc à elle d'en choisir le nom. Un nom tristement bien choisi, Abhorrent Tabou, littéralement le tabou odieux. Sauf que C'est en verlan, chat? Hein? Non? Non. Désolé, j'ai voulu être Jones. STP, on tient à toi, nous. Merci Grégos pour les 5. Vous avez qu'à me donner le timestamp que j'ai pas regardé. Chat,
Tiens, donnez-moi le timestamp où il faut pas que je regarde ok? Que je dois sauter. C'est le dernier chapitre. Bah, donne-moi les timestamps, ok? Y'a franchement rien, y a rien, frérot. Les Muri, 41 mois, merci. Bobinouche pour les 4 mois. Colonel, Knaki, 200 bits, merci. Pods, 3 mois, merci, mes bébés. Littéralement, le tabou odieux. Sauf que là où les autres guildes vont se jeter sur des raids tels que Karazhan ou le repère de Grul, Merci, les chez gars. Abhorrent Tabou, le programme Merci. est différent. Le programme est différent Merci pour les subs, les gars. Merci. car J'arrête il de mettre s'agit pause. d'une guilde roleplay, une guilde jeu de rôle, mais particulièrement focalisée sur le IRP, le jeu de rôle érotique. Sans rentrer dans les détails, c'est un type de jeu de rôle qui a toujours été présent sur WoW. Il existe un endroit que je suis obligé de mentionner en parlant des ravagés de ce jeu vidéo, qui est la taverne de Comté de l'Or. C'est historiquement ici que lorsque le soleil se couche, les aventuriers en soif, disons, d'une autre forme d'aventure vont se rendre. Et vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. Si deux adultes consentants veulent incarner la jolie Tyrande en 1v1 horizontal face au tentaculaire Enzot, vraiment, m'en fous, grand bien leur face. Sauf que chez Abhorrent Tabou, ils poussent la chose vraiment au-delà des limites de l'acceptable. Ah bon? Et comment on le sait? Bah parce qu'ils ne s'en cachaient pas. C'était même plutôt un argument de recrutement pour eux. Voici mot pour mot leur annonce de recrutement sur les forums. Soyez avisés que nous pratiquons fréquemment le jeu de rôle érotique dans le chat de guild et nous engageons dans des fantasmes potentiellement offensants, tels que l'extrême ageplay, la bestialité, la naissance d'enfants, les sports nautiques ou tout autre fantasme Sports que ceux qui jouent nautiques souhaitent explorer. De plus, nous sommes une guilde basée sur la liberté, l'amour et la Sports stabilité. La monogamie, quelle qu'elle soit, est contraire à nos règles, donc toutes les relations exclusives sont interdites. Bon, ça sonne vraiment comme un culte sexuel. Et ce n'est même pas ça le problème principal. Encore une fois, tant que c'est pratiqué t'as pas le droit de entre dire deux sexuel sur adultes YouTube consentants, OSEF. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que WoW n'est pas un jeu exclusivement réservé aux adultes. Donc si cette guilde est trop publique et recrute sans vérifier l'âge de ses membres, ça pourrait être très problématique. Mais ça, à ce stade, on ne sait pas. Le second problème, c'est l'emploi du terme extreme ageplay. Et il faut malheureusement que je vous explique de quoi il s'agit. L'ageplay, c'est du jeu de rôle érotique entre deux personnages qui ont une très grande différence d'âge. J'insiste sur le fait qu'on parle de deux personnages avec une grande différence d'âge et pas de deux personnes. C'est du jeu de rôle, donc ça reste légal, mais c'est généralement pas un super bon signe. Et justement, les problèmes arrivent pour Abhorrent Tabou. Un joueur du serveur a contacté le site WoW Insider pour y faire publier un article de 25 pages au sujet de cette guilde, les accusant de plusieurs faits. Non seulement la politique de vérification de l'âge des nouveaux membres y est volontairement laxiste, mais en plus la guilde contacte des joueurs aléatoirement pour les intégrer sans les informer de ce qui se trame réellement à l'intérieur. Et ça, c'est très problématique. C'est problématique car WoW est un jeu PEGI 12, donc des mineurs y sont présents. Et la possibilité de vérifier l'âge d'un utilisateur de toute façon n'est pas intégrée au jeu. Alors si Blizzard laisse des mineurs accéder au jeu, mais laisse aussi proliférer ce genre de jeu de rôle extrême, n'est-ce pas leur rôle de les protéger? C'est en tout cas ce que souhaite l'auteur de cet article, et c'est la raison pour laquelle il l'a créé. Mais évidemment, ça arrive vite aux oreilles de Lilith, une Lilith enragée, qui va répondre publiquement à ces accusations. Le jeu de rôle est légal, même si vous êtes en train de roleplay quelque chose qui serait considéré déplorable et hautement illégal dans la vraie vie, c'est juste du jeu de rôle, et ce n'est pas sujet à quelconque forme d'action disciplinaire. La mauvaise publicité, c'est toujours de la publicité. Faites un article ou un site à propos de combien nous sommes dérangés. Tout ce que ça fait, c'est nous apporter plus de membres. En fait, cet article a tellement été efficace que plusieurs personnes ont acheté WoW juste pour être dans notre guilde. En gros, on a le droit de faire ce qu'on fait sur n'importe quel serveur et personne ne peut rien y faire. Mais au moment d'écrire ces lignes, ce que Lilith ne savait pas, c'est que l'auteur de cet article avait secrètement infiltré la guilde pour constater de l'intérieur les répercussions de son article. Et peu de temps après, il revient à la charge avec de nouvelles accusations. Cette fois-ci beaucoup plus graves et surtout accompagnées de preuves. Il va notamment appuyer sur plusieurs propos de Lilith qu'on retrouve dans de multiples captures d'écran, dont celui-ci où elle clame vouloir défendre la communauté actuelle. L'auteur
L'auteur parviendra aussi à Vas-y, prouver tape. que des mineurs étaient bel et bien présents dans cette guilde, la plus jeune étant une jeune fille de 12 ans. Et ce qui a probablement tout fait basculer, ce sont les screenshots d'une discussion dans laquelle un membre d'Abhorrent Taboo propose à cette jeune fille de s'engager dans une session de jeu de rôle érotique juste après avoir appris qu'elle était âgée de 12 ans. Suite à ce Mais comment ils font? Genre, ils organisent un raid? Tu sais, c'est comme si on disait, vas-y, à 20h, on se donne rendez-vous à tel resto. C'est, quand ils s'engagent à faire du ERP, c'est genre, à 20h, les gars, on se donne rendez-vous et let's go, quoi. C'est ça? C'est genre, à 20h, les gars, on se connecte et pan, quoi. Sport nautique, on fait tout, quoi. C'est comme ça que ça se marche? C'est chaud. deuxième article, Le problème de ça, les gars, et je trouve que ça a toujours été un problème. Bon, après, là c'est bien de dénoncer de ça. Mais quand tu montes ça, il y a des dégénérés dans le chat, là, actuellement, ou même dans d'autres, tu vois, ou même là, qui ont maté cette vidéo, qui vont dire, ah, ça existe, et ils vont aller le voir. Et c'est ça le blême aussi, c'est ça le blême. Plus on en parle, plus, tu sais, genre, plus ça entretient quand même un problème. Après, c'est bien, ça montre aux gens qui sont quand même attirés par ce genre de truc qu'il y a quand même un problème, et que c'est pas ouf. Donc, ça reste quand même, sur le côté informatif, c'est assez positif, mais il y a quand même un petit côté qui découle négatif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Blizzard est désormais obligé de réagir. Ils ne peuvent plus fermer les yeux et vont dissoudre cette guilde, en plus de bannir toute discussion y faisant allusion sur les forums. Donc Mais Blizzard, on ils ne ont saura cassé la jamais guilde. réellement ce que Blizzard a trouvé en plus lors de leur enquête interne, car tout a été passé sous silence. En 2007, c'est l'époque ouais de l'explosion du jeu. Putain, je savais pas que Blizzard, ils avaient fait ça en interne. Et dans un moment si crucial, ce genre de scandale aurait été beaucoup trop négatif pour l'image de marque de WoW. C'est la censure totale qui a été appliquée sur les forums. Et Abhorrent Taboo restera le sombre petit secret de Blizzard. Mais qu'est-il arrivé à Lilith? Bon, après, Blizzard, ils y sont pour rien. Enfin, genre, bon. En vrai, Blizzard, ils y sont pour rien du tout. Je pense pas que ça aurait fait de la mauvaise pub au jeu. Blizzard, ils y sont pour rien, mec. Il y a des dégénérés sur le jeu, ok, tu vois, vas-y, ça dégage, tu vois. Et ils les ont bannis, ils ont plutôt bien répondu au truc, même. Et aux autres membres de cette guilde. Eh bien c'est le youtubeur Doomin, qui d'ailleurs est le premier à avoir parlé de cette affaire sur YouTube, donc crédit à lui, qui après de longues et fastidieuses recherches a réussi à trouver une piste sérieuse. Littéralement le jour suivant la dissolution d'Abhorrent Taboo, Lilith s'est empressée de reformer une toute nouvelle guilde, Ville Anathema. Mais beaucoup de membres n'auraient pas souhaité la rejoindre par peur de se faire bannir ou pire, sachant que Blizzard a désormais un œil sur eux. La suite de l'histoire est assez floue, mais d'après les pistes que Doomin a pu... C'est chaud, ça c'est vraiment la définition de ce que c'est une secte, chat. C'est la littérale définition d'une secte. trouver, Lilith ne serait en effet aujourd'hui plus sur WoW, mais toujours active, gérant une guilde tout aussi ravagée, mais sur FF14. Comment passe-t-on d'un officier de police en poste à l'aéroport de Los Angeles à un des plus grands stalkers qu'Internet ait connu? Voici l'histoire d'Evan Baltira, plus connu sous le pseudonyme Propane. Une personne dont l'histoire commence sur un chat Twitch, celui de NaliPLS. Je suis baisé là? Chat, c'est là où je suis baisé? Voici l'histoire d'Evan Baltira, plus connu sous le pseudonyme Propane. Une personne dont l'histoire commence sur un chat Twitch, celui de NaliPLS. NaliPLS est une streameuse World of Warcraft. Il y a quelques mois, elle est au bout du rouleau et poste un tweet longueur en affirmant qu'elle est stalkée, qu'elle est traquée telle une... C'est terrible ça. Telle une proie depuis plus de 2 ans par un des modérateurs de son chat Twitch. Initialement, tout allait bien. Attends, waouh, un des modérateurs. Propane découvre le stream de Nali, il y devient très actif sur son chat à tel point qu'au bout de quelques mois, elle lui propose de devenir modérateur, ce qu'il va joyeusement Grave erreur. accepter. Les premiers mois de modération se passent très bien. Mais tout va changer en 2019 lorsque Nali se rend à la BlizzCon, la convention annuelle de Blizzard, et y rencontre pour la première fois Propane dans la vraie vie. Ils discutent un peu, et sur le ton de la rigolade, Propane propose à Nali d'être son Valentin pour la Saint-Valentin qui approche. C'est assez sordide pour une première rencontre, je vous l'accorde, mais soit. Il a tenté son coup, n'a pas été insistant, Nali l'a gentiment recalé et a rapidement oublié ce moment gênant une fois la BlizzCon terminée. C'est pourtant ici que tout va changer dans le comportement de
Alors non, Raftalia m'a jamais demandé là pour la Saint-Valentin d'être son Valentin. Non. Non. Et Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci, Raftalia. Après, tout le monde sait que je suis maqué moi aussi. Tout le monde sait que je suis maqué moi. Ok, donc c'est différent les gars. Moi j'ai une situation de streamer qui est très différente par rapport aux autres. C'est parce que moi je suis maqué depuis 7 ans. Tout le monde sait. Allez les views pour les 25, c'est un bon bébé. Pom, 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 pom. Merci mon vieux. Et ouais, tout le monde sait que je suis 25. J'ai 25. Non, pas 25, c'est 25 ça. Tout le monde sait que ça fait 7 ans que je suis. Oublie pas 20-45. Oui, merci. 21. Ok. Et tout le monde, voilà, tout le monde sait que ça fait 7 ans que je suis avec ma meuf et que j'ai 3 enfants maintenant, tu vois. De cet homme. Mais pas du jour au lendemain, ça a été progressif. Au début, ça a commencé par une demande constante d'attention, de multiples requêtes pour pouvoir discuter avec elle en privé sur Discord. Nali constate ce changement Mec, c'est vraiment et lui fait horrible rapidement d'être une meuf. comprendre qu'elle est en couple et que par Je veux dire, conséquent... c'est vraiment terrible d'être une meuf en stream sur les réseaux sociaux. C'est terrible. C'est terrible. Chat, c'est terrible. C'est franchement terrible. C'est injuste. C'est injuste d'être une meuf sur les réseaux sociaux. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste, les gars, je vous le dis. C'est terrible. Et quand tout ça n'ira pas plus loin qu'une relation entre streamer et modérateur. Ça va calmer les ardeurs de Propane, mais uniquement de façon temporaire. Seulement quelques semaines plus tard, l'américain partage aux autres modérateurs son envie d'aller rendre visite à Nali en personne au Canada, et ce malgré le fait qu'elle n'ait jamais exprimé la moindre envie qu'il lui rende visite. C'est les débuts d'un comportement assez inquiétant que les autres modérateurs vont faire remonter à Nali, qui va à nouveau devoir confronter verbalement Propane. Mais cette fois... Les gars, pourquoi est-ce que je viens de recruter 40 nouveaux modérateurs et juste après je vois ça? Putain, c'est pas un truc de ouf? Putain, le gars qui recrute genre 40 mecs juste pour se faire harceler juste derrière, genre waouh. Waouh. Aussi de façon beaucoup plus véhémente pour qu'il comprenne qu'il doit vraiment arrêter ça. Et ce nouveau refus ne va... Mais attends, elle a pas retiré de la modération, genre... Après, je sais pas à quel point ça a escaladé le truc, tu vois. Parce que je pense que c'était à petite échelle. Pas lui plaire du tout. Il va créer un faux compte Instagram et laisser des commentaires, disons, inappropriés sous les photos de Nali. Seulement, le petit problème... Classique du mec qui se fait recal. Chat, c'est classique du mec qui se fait recal, ok? Chat, je vais encore vous raconter cette histoire du mec qui n'a pas de couilles, ok? Du mec qui fait que nous, les mecs, on est vus comme des fils de pute, ok? C'est classique. Le mec qui se fait recal parce qu'il a grandi une fois dans sa vie des couilles pour proposer à une meuf si elle voulait sortir avec lui. Il s'est pris son premier nom dans sa vie, ok? Et du coup, il est jamais passé au-dessus. Il est jamais passé au-dessus de ça. Ça lui fait trop mal à son ego. À lui, il arrive plus à se regarder dans la glace sans... tu vois, genre, il arrive pas à accepter que des gens ne veuillent pas de lui. Et c'est pas grave, tu vois, c'est la vie, mec. Tu m'as oublié, mon frérot. Et je suis l'ancien. Il arrive pas à être un homme, en fait. Il arrive pas à être un homme. Être un homme, c'est ça. Ok? Être un homme, c'est passer les... C'est tanker ce genre de truc, ok? C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Ok? Et il y arrive pas, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en petit haineux. Il se transforme en petit bâtard, tu vois? Ou même, probablement, parfois, en pire, harceleur et même fou furieux. Donc, voilà. C'est que Propane, il est pas super malin et va rapidement se faire griller. Sauf qu'à ce stade, pour Nali, qui a déjà fait preuve de beaucoup de patience, un cap a été franchi. Il n'était plus un modérateur un peu lourdeau, il était devenu un harceleur. Elle le confronte à nouveau, il va admettre avoir créé ce faux compte, mais la menace qu'il mettra fin à ses jours si elle lui retire son statut de modérateur. Inquiète pour sa santé, Nali va prévenir la police de la ville de Propane. Puis le jour suivant, elle va s'assurer qu'il est toujours en vie et en toute logique lui... Honnêtement, chat, je vais dire un truc horrible, ok? Mais là, je trouve qu'elle a fait une erreur. Voilà, elle aurait plus dû... Moi, j'aurais été elle, j'aurais été plus malin. J'aurais plus demandé aux autres de voir... tu sais, si je m'inquiétais pour quelqu'un... pour un modérateur dans ce cas-là qui me harcèle ou etc. J'aurais plus demandé indirectement, c'est à d'autres modérateurs de s'intéresser à son cas pour avoir les réponses, ou j'aurais même demandé à d'autres modérateurs d'appeler la police pour l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Si je m'intéressais dans son cas, d'accord?
j'aurais jamais fait les trucs directement. Là, son erreur, c'est d'avoir été direct avec le gars. Et le gars, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des lueurs d'espoir, en fait, quand il voit ça. Tiens, je vous le dis, hein, c'est... Après, elle a voulu bien faire, ça c'est clair. Et elle mérite pas du tout le harcèlement ou quoi que ce soit. Encore une fois. Mais je pense que quand t'es streamer, etc., t'as plein de trucs où t'es confronté comme ça. Retirer son statut de modérateur avant de couper tout contact. Elle va Et aussi ça, quand tu retires le statut de modérateur, et c'est drôle parce que, à tous les nouveaux modérateurs, à tous les nouveaux modérateurs que je viens de rajouter, c'est drôle parce que quand on va vous retirer le statut modo, ne prenez pas le seum, ok? C'est ce que je disais là. Ne prenez pas le seum, ok? Ne pétez pas les plombs. C'est juste parce que, bah voilà, nous, quand on vous retire le rôle de modérateur, c'est parce que, bah, soit vous faites du mauvais boulot, soit vous faites pas du tout de boulot, et du coup, bah, vous n'avez pas droit au rôle, en fait. Le rôle, il est là pour les gens actifs et pas pour les gens inactifs, ok? Voilà, c'est tout. Après, sinon, vous avez fait de la merde aussi, il y a moyen, ok? Et dans ce cas-là, on vous expliquera. Mais voilà, sinon le prenez pas mal. La modération, c'est à la base, c'est vous qui venez aider les streamers parce que vous êtes là. Moi, je vois un modérateur comme un viewer lambda qui est là et il est pas là pour être la police. Il est juste là, il est présent, il chatte et quand il voit des trucs nocifs dans le chat, hop, il a le pouvoir de les retirer. C'est tout. Je le vois comme ça, hein, le modérateur. Je le vois pas comme Raftalia. Raftalia, par exemple, lui, tu vois, il est comme ça. Raftalia, il est comme ça. Il est comme ça dans le chat. Frérot. Tu sais, il zoome à fond là. Tu vois? Et il est comme ça lui. Tu sais? Il joue à Space Invaders le mec. Tu sais? Je vous demande pas d'être ça les gars. Vraiment. Ne soyez pas ce modérateur là, ça sert à rien. Ok? aussi en parler à Blizzard qui va le bannir de toute forme de convention et même bannir son compte WoW pour éviter qu'il vienne aussi la harceler en jeu. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait dû s'arrêter là, mais c'est ici que Propane va réellement vriller. Son arme de prédilection, le deepfake. C'est la pratique qui consiste à superposer un fichier photo ou vidéo sur un autre fichier photo ou vidéo pour créer des infox ou des canulars malveillants. En l'occurrence, Attends, c'est ça le deepfake? Genre, ah, tu te filmes en train de parler par exemple, et après tu superposes la tête de quelqu'un dessus, c'est ça? Canular malveillant. En l'occurrence, superposer le visage de Nali sur des photos et vidéos de femmes nues généralement. Frérot, Combo, tu m'aurais pas fait ça, Combo. Combo, tu m'aurais pas... Tiens, c'est bon? Il m'aurait pas fait ça, Combo. Provenant de films pour adultes. Créer d'innombrables faux comptes sur tous les réseaux sociaux possibles et diffuser ces images à quiconque interagit de près ou de loin avec elle. Sans relâche, à chaque fois qu'elle parvenait à faire bloquer un de ses comptes, il en créait 2 de plus. Quand je dis qu'il envoyait des messages à mes amis et mes followers, c'était pas quelques-uns par-ci par-là, c'était toute la journée, tous les jours. Chaque post que je créais, commentais ou même likais, il était présent pour y répondre avec ce genre d'images, et ce sur plusieurs comptes. Un harcèlement qui incluait bien sûr le package complet, donc... Putain, la vie du mec pour faire ça, putain. C'est la vie du mec. Quand j'étais jeune, j'ai déjà fait des trucs comme ça. Pas à ce point-là, tu vois. Mais je suis déjà allé, quand j'avais 12-13 ans, tu vois, je suis déjà allé, créer plusieurs comptes, machin. Je me faisais ban, je disais, haha, t'es moche, tu vois. Des trucs comme ça. Et tu sais, je faisais ça quoi? 1 heure et après c'était finito. Tu sais? C'était finito, genre, tu sais, je trouvais ça drôle 1 heure. Jamais de ma vie, je me réveillais le lendemain en mode, allez, au travail! Tu vois ce que je veux dire? Frérot, c'était il y a 25 ans, frérot. C'était il y a 25 ans. Lâche mes couilles. Lâche mes couilles. Mais tu sais, genre, moi, je me vois pas, tu sais, me lever le matin. Allez, au boulot. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a comme boulot là? Tu vois? Genre, c'est ton boulot, quoi. Ça devient ton boulot. Oui, j'étais un petit merdeux. J'ai jamais vraiment rien fait de grave, hein, les gars. Aussi des menaces de mort constantes sur Nali, sur ses proches. Moi, j'aimais bien arriver sur des streams, les gars, et avoir quelques réactions de streamers, comme tout le monde, frérot. Tu sais, t'arrives, tu fais mais il est trop nul, lui. Et après, le mec s'énerve.
l'adresse. Tu vois ce que je veux dire? Vous connaissez tous, les gars, vous me le faites tous les jours. Tous les jours, vous êtes là. Et dès qu'il y en a un qui arrive à me réveiller, vous êtes tous là en mode ouais, c'est le héros. Bah ouais, arrêtez un peu. Amis et famille, et même juste sur les gens qui la suivaient ou la soutenaient. T'es tellement foutu, Nali. Tu ne le sais juste pas encore. Ça, c'est Tic-tac, ouf. Nali, tic-tac. L'horloge Ah, ça, tourne. c'est ouf. Ça, c'est J'attends ouf. juste la bonne opportunité. Prépare ton cercueil. Ça va être sympa de te revoir à nouveau. Y a juste à attendre un peu. Chut, Nali. Des gens arrivent pour toi. Putain, mec. Ça va durer des mois entiers. Jusqu'à ce qu'en février 2021, C'est après chaud. avoir arrêté totalement le stream, Mais développer frérot, de l'anxiété. C'est dingue. C'est dingue. Et tu sais, genre, on va arriver dans un monde où, Dieu merci, je l'espère, ces gens-là seront amenés en justice et punis, les gars. Dieu merci. Aujourd'hui, c'est à peine reconnu, le harcèlement en ligne. À peine reconnu. Mais tu sais, genre, à cette époque-là, là, bah c'était même pas encore, c'était même pas, genre, t'allais voir les keufs, tu leur disais, il y a un mec qui me harcèle en ligne, le mec, il faisait quoi? Tu sais? Aujourd'hui, il fait genre, il tapote sur son clavier, tu vois. Aujourd'hui, il fait genre, tu sais, il tapote sur son clavier, il fait genre, il écrit des trucs, alors qu'en fait, tout ce qu'il écrit, c'est, coupe Twitter. Tu sais. Mais voilà, donc mais je pense que ça va arriver, tu vois. Ça va arriver et ces gens-là seront traînés en justice, les gars, je vous le dis. Et des troubles du sommeil, Nali sera hospitalisé pour un problème au cœur lié au stress quotidien que cet homme a pu avoir sur sa vie. À ce stade, un type dont les avances n'ont juste pas fonctionné a tellement vrillé que pour Nali, ça a engendré la perte de son revenu principal lié au streaming, des pertes financières liées à son hospitalisation, mais aussi des frais juridiques qu'elle a engagés pour poursuivre en justice Propane dans le seul et unique objectif que tout ça puisse s'arrêter un jour. Et la justice, justement, parlons-en. Le problème, c'est que le harcèlement n'est pas toujours aussi rapidement pris en charge par la justice que beaucoup d'autres cas. Et c'est d'autant plus vrai dans celui-ci. Attention, là, là, on parle de la justice canadienne et américaine, hein, ok? On parle de ça, là, ok? On parle pas de la justice française qui sera encore pire. Ouais, encore pire, la justice française. Donc dites-vous, en fait, la justice américaine et canadienne reconnaît des choses et active les choses et est beaucoup plus présente pour la civilisation là-bas que chez nous. Chez nous, les gars, il n'y a pas de justice. Tu portes plainte contre quelqu'un, tu dois attendre 15 ans pour que ton dossier soit lu par un homme ou une femme. Par un humain, ce que je voulais dire. Tu sais? C'est... Arrête, tu dis n'importe, tu connais R. Frérot, tu vis trop bien. T'as jamais eu recours à la justice. Frérot, le jour où tu vas en avoir besoin, tu seras très triste, mon ami. Mais t'inquiète, continue à vivre dans ton petit monde de bisounours, ok? T'as jamais eu besoin de porter plainte, t'as jamais eu un litige avec un tierce. C'est pas grave. Bon, franchement, beau gosse à toi, tu vois. Mais le jour où tu vas au Comico pour porter plainte, et surtout si t'es une meuf, bah frérot, tu viendras dire, putain, franchement, là, du haut de tes 12 ans, là, actuellement, en pensant que la justice et les cow-boys, tu sais, genre, la justice française, c'est incroyable. Frérot, j'ai trop hâte, j'ai pas trop hâte, parce que c'est méchant de te souhaiter ça, mais je te souhaite pas que t'aies recours à la justice, mais si un jour tu fais recours à la justice en France, eh bien, tu seras extrêmement déçu, mon ami. Extrêmement déçu. Et notamment dans un cas comme ça, où t'es une meuf. Alors là, frérot. Alors là, putain. Alors là, c'est dégueulasse. Hein. Moi, c'est ce que je trouve... C'est l'un des trucs que je trouve le plus dégueulasse. Voilà. Donc là, je prends une position, chat. Je prends une position, mais... Parce que moi, j'ai eu besoin de recours à la justice dans ma vie. Et 100% des cas, j'ai été déçu dans toutes les fois. Car le Canada et les États-Unis étant deux pays différents, Propane est poursuivi au Canada, mais n'est pas inquiété dans le pays dans lequel il vit. Pour se protéger, Nali fait une demande d'ordonnance restrictive. C'est une mesure qui permet d'empêcher une personne potentiellement dangereuse d'approcher du lieu de vie d'une autre personne. Sauf qu'une ordonnance restrictive se doit malheureusement d'être précise. Nali a donc dû prodiguer l'adresse exacte de son lieu de vie. Une adresse que Propane a désormais... C'est pas possible. C'est pas possible. Mais l'interdiction légale d'approcher physiquement, mais dont il a aussi désormais la connaissance. Et que fait... Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Comment ils sont cons.
Ne met pas tout le monde dans le même cas. Certains se tuent dans leur tas. Mais j'ai jamais dit que les gens bossaient mal dans la justice. T'écoutes pas ce que je te dis, c'est pas grave. T'entends tout ce que tu veux, c'est tout. Mais putain, mais mec, c'est horrible. Ils ont l'adresse du gars, ils ont donné son adresse. Un stalker mal intentionné avec ça, eh bien évidemment, du swatting et du doxing. Sauf que là c'est beaucoup plus sérieux pour les forces de l'ordre. Et cet homme, qui ne semblait jusqu'ici jamais inquiété par la justice, va très vite se retrouver le 21 mars 2022 avec le FBI à sa porte pour une petite visite de courtoisie matinale. Chez lui, ils trouveront un disque dur contenant des dizaines de photos du visage de Nali photoshopées sur des femmes nues. Dans sa boîte mail, de multiples emails de harcèlement et de menaces de mort envoyés à Nali et ses proches, ainsi que plusieurs centaines de faux comptes sur les réseaux sociaux. Devant ces preuves accablantes, Propane appelait des coupables, et encourt jusqu'à 5 années de prison ferme. Mais certaines de ces preuves laissent grandement penser qu'il ne comptait pas s'arrêter au stade de harcèlement. Notamment une lettre manuscrite, destinée aux parents de Nali, expliquant que les choses allaient très mal se terminer pour elle, et plusieurs posts anonymes sur Reddit dans lesquels il demande de l'aide juridique. Est-il possible d'engager plusieurs avocats? Comment la police prouve d'où un message a été envoyé? Est-ce un crime d'admettre que l'on planifie un meurtre? Oh là 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 là. Oh là là, oh là 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 là. Putain. 5 piges, vous trouvez que c'est correct? Genre, ok, t'as eu plusieurs menaces de mort, ok? Attention, attention. Plusieurs menaces de mort. Du swatting, du doxing. Doxing, ça veut dire je donne tes données et ton adresse sur internet. Genre à d'autres personnes qui sont probablement mal intentionnées aussi. Je vais pas avoir un avis populaire là-dessus, mais je trouve que 5 ans c'est ok. En fait, je pense quand une petite merde comme ça va en tôle. En fait, 5 ans ferme. Ok, attention, je parle de 5 ans ferme. Ok, le deepfake, etc. aussi. Mais je pense que 5 ans ferme en tôle, le mec, quand il va sortir, il aura réfléchi, je pense. Franchement. Ok? Je sais pas, je le vois comme ça. Harcèlement, deepfake, menace, perte de travail, hospitalisation, SWAT, ça fait beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Combien vous avez vu là? Tu te trompes. 7? Ouais, ça, 7 ans, frérot, tiens, il n'y a pas grand chose, hein. Ok, je pense qu'on peut faire une moyenne de 10. On peut faire une moyenne de 10. Mais 10, moi, je trouve ça un chouïa beaucoup. Voilà. Je le dis. Après, mec, il n'y a pas. Franchement, on aurait même dit perpète. Je veux dire, c'est. On s'en fout, tu vois, c'est un être humain exécrable qui est là-dedans, donc il mérite, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que moi, je me dis que le gars, en 5 piges, frérot, en tôle, le mec, il va se faire réveiller, les gars. Ça va être les 5 plus longues années de toute sa vie, tu vois ce que je veux dire? En question, la pauvre, elle méritait pas ça. De toute façon, ça va sortir pour bonne conduite, c'est plein lol. Ouais, mais non, on parle des États-Unis là. Les États-Unis, c'est plein aussi? Là, on parle des États-Unis, frérot. Je sais pas si c'est plein, hein, frérot. C'est mérité, voilà. S'il aurait été dit plus, j'aurais rien dit. Hein. Il aurait mérité quand même. Hein. Plus, il aurait mérité. Moins, peut-être que j'aurais chipoté. Ok? Mais 5 ans, je trouve ça très juste. Voilà. Je trouve ça très juste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok? En France, il aurait pris ça. Voilà. C'est pas 3, c'est 0. Ok. Peut-être pas 0, il y aurait petit 6 mois. Je vous tease l'histoire infâme de l'odieux voleur de lait maternel. Alors c'est pas directement lié à WoW et c'est un peu plus léger que les autres ravagés au menu du jour, mais il est absolument hors de question que je fasse une vidéo dédiée pour un sujet aussi stupide, alors quitte à aller dans les tréfonds de ce que l'être humain est possible de produire, autant y aller à fond avec cette petite histoire que vous pouvez considérer comme un entracte. L'histoire débute, comme beaucoup d'histoires vaseuses, sur Twitter, suite à la déclaration officielle annonçant que l'État de Californie porte plainte contre Blizzard en 2021 pour globalement avoir coché toutes les cases des 7 péchés capitaux. On apprend qu'ils ont aussi coché la case du 8ème. Jessica Gonzalez, analyste technique, dépose sur ce réseau social son témoignage plutôt... Chat, je crois que j'avais déjà raconté cette histoire. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, mais sans les méga détails.
mais je crois que j'avais déjà raconté cette histoire en stream. Et c'est ça, les gars, attention, mettez votre ceinture, les gars. Si vous êtes accrochés, accrochez-vous, les gars. Oh, Plutôt surprenant. Une suite Accrochez-vous, d'exemples les gars. du genre de discrimination que l'on peut Accrochez-vous. subir quotidiennement chez Blizzard en étant une maman qui allaite. Ça va du classico-classique d'être très négativement jugé par ses supérieurs pour devoir tirer son lait fréquemment, jusqu'à des problèmes techniques comme le manque de prise, de chaises et une hygiène assez déplorable dans cette salle de lactation qui n'était pratiquement jamais nettoyée. Mais il y a une phrase en particulier qui va piquer la curiosité de beaucoup de gens. C'est la phrase où elle explique que la serrure du frigo servant à stocker le lait était très souvent crochetée par d'autres employés qui souhaitaient plutôt y stocker des bières. Alors déjà, Aïe, c'est aïe, aïe. catastrophique. Mais elle explique aussi et surtout pourquoi ce frigo avait eu besoin d'une serrure à la base. Et c'est parce que le lait maternel y était fréquemment volé. Des propos qui seront corroborés par Stephanie Lyon qui bosse dans le département sécurité et par Skrutsik, mec. ancienne de chez Blizzard depuis pratiquement les débuts, qui rajoute Imagine, tu travailles quelque part, frérot. Et là, les collègues qui t'entourent, ils ont une apparence qui est tout à fait normale. Tout à fait normale. Et en fait, c'est pour ça que les gars, tous les jours, je me lève en remerciant mais qui que ce soit comme Dieu, comme situation de ma situation, les gars. Parce que j'ai pas affaire à tout ça, les gars. Je vous dis, j'ai pas affaire à tout ça. C'est un truc de ouf. J'ai eu affaire, plutôt dans ma vie, hein, quand j'ai bossé avec des collègues, des trucs. Mais jamais j'aurais pu savoir, tu vois. J'ai jamais bossé assez longtemps dans un endroit avec des collègues pour avoir des histoires assez zinzin, tu vois. Mais imagine, frérot, ça fait 10 ans que tu bosses dans une boîte, 10 ans que tu fréquentes les mêmes personnes autour de toi. Et en fait, t'as des malades psychomentopathes, frérot, qui viennent boire ton lait, qui crochettent le putain de frigo pour boire ton lait parce qu'ils ont des fantasmes, des trucs trop chelous. Mec, je vous jure, les gars, c'est un truc de fou. Et tu sais, tu les vois tous les jours, mais tu sais pas si... C'est Among Us, le bordel. d'ailleurs que ces vols étaient fréquents et Genre, il s'en sert pour les chocs à pic. Oh putain. Oh, ta gueule. Oh, ta gueule, putain. Quelle innocence. Quelle innocence. Quelle innocence. Sois une innocence. Quelle innocence, putain. Quelle innocence, putain. Oh, quelle innocence, putain. T'imagines? Quelle innocence, putain. J'admire certains. J'admire votre innocence, chat. Enfin, tiens, vous êtes vraiment des petits bébés qu'il faut que je conserve aussi, moi. Putain, délibérée, car elle en a elle aussi été victime plusieurs fois, et ce malgré le fait que ces bouteilles de lait étaient marquées de son nom et d'une grosse tête de bébé sur la bouteille. Ça ne pouvait donc pas être fait par inadvertance ou par erreur. Elle ajoute même qu'elle s'y est carrément déjà fait voler sa machine à pomper le lait. Quelqu'un avait soit pris mon lait et l'avait jeté, soit l'avait volé pour une raison sordide. Nous n'avons jamais su qui l'a fait, mais cela n'aurait jamais dû arriver en premier lieu. Quelle personne démente vole la nourriture d'un bébé? Bon, alors, au-delà de l'horreur que c'est de voler la nourriture d'un nouveau-né, c'est dégueulasse. Premièrement, c'est pas du Nesquik, c'est irrespectueux au possible pour la mère, qui en rentrant chez elle va devoir expliquer à son mari que Dwight de la Conta a encore volé son lait maternel, mais surtout, qui aurait pu faire ça? 3 théories sont émises. La première, celle du vol par inadvertance, est rapidement écartée, puisque c'était répétitif et que les bouteilles étaient facilement identifiables. La seconde théorie est qu'une autre maman volerait le lait pour nourrir son propre enfant. Mais au niveau des périodes de vol et des naissances dans l'entreprise, ça ne... Oh, j'y crois zéro. Genre une autre daronne. Après, il y a moyen. Hein. Je vois bien d'autres daronnes, vous n'imaginez pas. Hein. Il y a... les gars, vous n'imaginez pas comment ce monde est égoïste. Hein. Enfin, si, je pense que vous le savez, mais voilà. Même une autre daronne pourrait faire ça à une autre daronne. Tu vois ce que je veux dire? Si. Ça, je vous le dis, ça c'est possible. Colle pas du tout. Mais on sait tous qu'est-ce qui s'est réellement passé, chat. On le sait tous, qu'il y a un petit malade mental, qui a un petit kink, un petit truc chelou. Celle-ci est donc aussi écartée. Il nous reste la troisième théorie, celle du fétichisme. Et non, je ne savais pas non plus. Oui, c'est vrai que Homelander, il a le même truc. Homelander... Homelander, il a exactement le même truc. Ah oui, c'est vrai, putain.
mais c'est un fétichisme bien réel, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer le côté répétitif de ces vols. Quoi qu'il en soit, à partir de là, Internet passe en mode détective privé pour essayer de découvrir l'identité de ce mystérieux voleur de lait de maman. Et c'est la communauté Overwatch en particulier qui a trouvé la piste la plus prometteuse, et surtout une quatrième théorie. Alors comment ils ont fait? Ils ont globalement écumé tous les posts publics sur la majorité des réseaux sociaux avec le terme lait maternel. Et ils sont tombés sur un post en particulier, un post énigmatique et curieusement similaire au fait de cette affaire. Un post qui se trouve justement sur le réseau social préféré des ravagés, 4chan. La publication date de 2019, soit 2 ans avant le procès contre Blizzard, et précisément l'année où beaucoup de ces vols ont eu lieu d'après les témoignages des victimes sur Twitter. L'auteur se présente comme une personne travaillant pour une grosse entreprise tech, et il explique qu'il fait souvent des raids sur la salle de lactation. Pourquoi? Eh bien pour mettre ce lait dans une petite bouteille avant son entraînement de musculation et le boire pour maximiser ses gains musculaires. Excusez-moi. 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 Mais attendez, je crois... Je vais appeler mon coach. Chat, je vais appeler mon coach. Et je vais lui demander, frérot, est-ce que si je bois le lait de ma meuf, il y a plus de prod que dans du lait normal? Frérot, excusez-moi, mais je suis choqué là. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est un peu dégueulasse, vous vous en doutez, les utilisateurs lui ont posé des questions, auxquelles il a joyeusement répondu. Et dans ses réponses, il précise beaucoup de détails, étonnamment similaires à ceux qu'on retrouve dans les témoignages des victimes parus 2 années plus tard. Alors de là, pas mal de personnes se sont mis à citer des noms. Globalement, tous les employés GoMuscu ayant été en poste chez Blizzard entre 2018 et 2020 étaient des suspects potentiels. Mais c'est justement là qu'il ne faut pas tomber dans le piège et traîner le nom et la dignité de certaines personnes dans la boue en se basant sur un post 4chan qui, malgré les similitudes, je vous l'accorde, pourrait totalement ne pas être lié du tout à cette affaire. Il est impossible d'affirmer avec certitude que l'auteur de ce post est réellement le mystérieux voleur de lait maternel ayant sévi plusieurs années chez Blizzard. Son identité reste à ce jour inconnue. Ok chat, je dois sauter là, je dois sauter je peux pas mater parce que sinon je me fais ban Twitch. Ouais bon ouais les gars je peux pas, ok. Ok, mais en tout cas merci à Combo encore une fois pour cette vidéo qui nous a fait bad vibes au maximum. Quel monde de détraqués mesdames et messieurs. Juste le son. Non attendez, comment ça juste le son? Comment ça juste le son les gars? Vous avez cru que c'est une radio ici ou quoi? Je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez regarder la suite les gars. Ok. Et laissez un like, laissez un pouce bleu pour Combo. Les gars qui, pour faire une vidéo comme ça les gars, c'est 40 heures, 60 heures de boulot, un truc comme ça les gars. C'est lourd, hein. C'est très lourd. C'est très lourd.